Oui, la famille, vous-même, écoutez bien la vidéo de ce l'imam-là. Il a raison ou bien il n'a pas raison. Mettez votre avis en commentaire. Comment quelqu'un tue des gens, on le prend, on va le nourrir en prison. Et puis on lui donne 1 an, 2 ans, 3 ans. Celui qui est mort là, ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Et lui, on le nourrit avec l'argent du contribuable. On le soigne, on l'entretient. Et puis on dit, il a purgé sa peine, il est en liberté. Non, c'est trop facile. Appliquons cette loi-là. Il faut que la peine de mort revienne en Côte d'Ivoire. Ça a été aboli, mais on l'amène. Même prison à vie, ça vaut rien. Prison à perpétuité, parce que la prison à vie et puis la prison à perpétuité, il y a différence. Prison à vie, quand tu es mort, c'est fini, la prison est finie. Mais tu viens là-bas jusqu'à la mort. Quand tu es mort, prison est finie. Perpétuité, la même mort, tu es encore prisonnier. Ça, c'est la prison à perpétuité. Non, on veut, c'est déjà bon. Ça, des cas peuvent être assimilés à ça. Mais quelqu'un qui tue de cette façon, ces microbes qui sont en train de sévir dans derrière les familles, sauvagement, lâchement, bêtement, il faut que, pour que ça diminue, regardez c'est quel pays là, Congo, il y avait les Kuruna là, les enfants qui tuaient là. Quand on les prend, on les élimine. Même si c'est moi-même mon enfant, prenez-le, tuez-le. Parce que l'âme qu'il a ôtée, lui n'est pas au-dessus de cette âme. Il faut que la peine de mort revienne en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, injection ou bien électrocution, on te met dans chaise électrique. Un être humain vivant, on le prend, on le fait asseoir dans la chaise, on l'attache avec des ceintures, et puis on met courant dedans, brrr, il est mort. Ou bien, on le fait coucher sur un lit, sur une civière, on l'attache, et puis on l'injecte. Avant de le tuer, on fait venir un pasteur bien un prêtre, qui lui parle, qui lit la Bible, tout, avant qu'on le fasse partie. Tous les grands bandits là-bas sont en train d'être tués là-bas comme ça. Mais malgré ça, la criminalité, imaginez s'ils ne faisaient pas ça, alors ça allait être comment? Malgré ça, il y a encore la grande criminalité là-bas. Mais ce qu'ils ont fait, ça a réduit. Il faut que la peine de mort revienne. Il faut que ces microbes-là disparaissent. Parce que c'est des microbes, il faut les évacuer. Vraiment, hommage à tous les livreurs de Côte d'Ivoire. Que nos autorités les encadrent, les organisent. Leurs ministères là, les PME et autres là, qu'ils les approchent, ils essaient de régulariser cette corporation parce qu'ils nous apportent beaucoup de biens, ils nous font beaucoup de biens, ils nous rendent beaucoup de services. Et paix à l'âme de celui qui a été agressé, qui est mort. Même le lendemain de leur arrestation, il y a un autre qui a été agressé encore. C'est-à-dire comme si ils ne pensent même pas, c'est un mépris face à la loi, aux autorités. Qu'Allah nous pardonne, le sermon est, j'ai pas voulu ça long jusqu'à ce moment, compte tenu de l'actualité qui est dans notre quartier. Mais hélas, il fallait que nous parlons de ça. Qu'Allah pardonne à l'âme de notre frère Koné, qui a laissé une veuve et puis 2 petits orphelins. Qu'Allah console sa famille et qu'Allah console aussi tous les livreurs, qu'Allah les sécurise. Parce que quand c'est comme ça, ils ont tous peur.